Shalom bien-aimés de la merveilleuse famille de Christ Jésus, à qui nous rendons gloire et honneur pour qui il est et pour son esprit de vérité qui nous enseigne par l'onction intérieure. Quand nous sommes en train d'agir, ça c'est l'onction extérieure. Mais pour bien agir, nous devons être enseignés. Et l'enseignement vient de l'onction intérieure, qui est invisible. Le monde va être conscient de l'onction extérieure. Mais qui peut bien agir s'il n'est pas bien enseigné? L'onction extérieure est tributaire, elle dépend de l'onction intérieure pour atteindre le but de Dieu. Il ne suffit pas de faire un miracle, il faut le faire au temps de Dieu. Savez-vous que Jésus est venu un peu en retard pour ressusciter Lazare, n'est-ce pas? C'est par l'onction extérieure qu'il a ressuscité Lazare. Mais c'est par l'onction intérieure qu'il a su qu'il fallait attendre. Pourquoi? Parce que c'était un retard utile. Et ce retard a fait parler de Jésus et de Lazare. Si Jésus avait agi trop vite, le miracle n'aurait pas l'impact que Dieu attendait. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre le jour de la Pentecôte. Pas à cause de la Pentecôte, à cause du fait que les Juifs de toutes les nations de la terre allaient être réunis là-bas. C'était le bon moment. C'est l'onction intérieure qui donne ça. Elle te donne la patience là où tu es pressé. Elle te donne le zèle là où tu es lent. Elle t'ajuste sur le timing parfait de Dieu. Sinon, l'onction extérieure est déjà là. Mais c'est l'onction intérieure qui fera que nous ferons bon usage de l'onction extérieure. Amen. Notre excellent manuel de méditation au torrent de vie du mois de juin est intitulé « La vie de prière d'un conquérant moissonneur ». Et voici notre titre de méditation au deuxième jour de cette semaine. La triple action de la prière d'importunité. Texte de base, Luc 11, 5 à 8. Voici trois actions importantes que produit la prière d'importunité. Première action, la prière d'importunité. Mains le Dieu pour qui rien n'est difficile face aux situations difficiles de cette vie à travers ceux qui le connaissent non seulement comme Père et Roi, mais aussi comme un ami. Deuxième action, la prière d'importunité, met le Dieu de justice face aux autorités ou situations injustes de ce monde. Et troisième action, la prière d'importunité, met Dieu face à sa promesse d'alliance envers Abraham et ensuite envers Jésus-Christ. Au troisième jour de la semaine, nous avons médité sur Matthieu 21, 22, titre « Tout ce que vous demanderez ». Nous avons retenu de cette méditation que demander et prier ne sont pas exactement des synonymes. Ce sont des réalités spirituelles étroitement liées et complémentaires. Si demander est le cœur, prier est le corps. Demander est le but, prier est le moyen. Retenons aussi que la foi est l'explication de la sélectivité des choses que nous osons demander ou pas à Dieu, ce Dieu dont on sait pourtant qu'il peut tout. Au quatrième jour de la semaine, nous avons eu le même titre de méditation qu'au jour précédent. Tout ce que vous demanderez. Mais un autre texte de base, Marc 11, 24. Cette méditation nous a permis de faire la différence entre tout ce que vous demanderez en priant et tout ce que vous demandez par la prière. Tout ce que vous demanderez en priant nous révèle que demander n'était pas le but de notre prière, mais surgit comme un incident positif pendant que nous sommes en train de prier. Ceci s'explique par le fait que le Saint-Esprit fait remonter sur notre cœur un besoin qui se trouve sur le cœur, dans le cœur du Père. Amen. Alors, sans hésiter, demandons instantanément et continuons notre prière. Amen. Tout ce que vous demanderez revient comme titre au cinquième jour de la semaine. Texte de base, Jean 14, 13. Avant de demander avec foi, il est bon de recevoir la révélation de la relation qui unit le Père et le Fils. Retenons ainsi que le Saint-Esprit entre en action de la part du Père lorsque nous lui demandons quelque chose dans le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus mobilise tout ce que Dieu est, Père, Fils et Saint-Esprit, car le nom de Jésus est le nom de celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voici la citation de la semaine. La foi est le sang qui alimente le cœur de nos demandes pour faire mouvoir le corps de nos prières. La foi est le début, la prière est le moyen ou le chemin et la demande est le but. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine en ce mois de l'onction, de l'évangélisation et de la moisson. Le torrent de vie du mois de juin est toujours disponible et vous pouvez l'acquérir en version électronique ou papier en nous écrivant à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Et à Jésus seul soit toute la gloire. Shalom.